Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Média Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Média Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Média Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce lundi matin à bord de notre sympathique taxi. L'aventure du jour sera encore fascinante puisque nous mettons à contribution plusieurs rédactions ce matin. Taxi Média Show, vous le savez, c'est pour mieux comprendre l'actualité. Aujourd'hui, c'est lundi, on va dire le lundi, le 12, c'est bien ça. C'est le 12, c'est bien écrit sur le papier. 12 février 2018, il est 7h, presque 7 minutes sur la radio. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 6 rédactions à visiter ce matin. Le quotidien Liberté, le bi-hebdomadaire Le Libéral, l'hebdomadaire Courrier de la République, Nouvelle Opinion, Vox Populi, et puis un tout nouveau bébé dans les kiosques ce matin. Son nom, L'Estrade. On sera au téléphone tout à l'heure avec Kenanou, ici fou, le patron de ce journal. Et puis le professeur Cyr nous rejoindra un peu plus tard, dans un peu plus de 3/4 d'heure maintenant. Avec lui, on essaiera de nettoyer les emplois fautifs et corriger ce qui peut encore l'être. Et puis on sera aussi rejoint un peu plus tard par Hugues Vignon à Tikpo pour les sports, tous les sports, les résultats du week-end. On va y revenir tout à l'heure. Irrigator, Taxi Média Show, pour tout comprendre de l'actualité. Et on y va tout de suite puisque notre première rédaction est déjà en train de se signaler. Mais d'abord le quotidien Togo Média, Togo Matin. Quelle est cette histoire avec Togo Média? Togo Matin, le quotidien qui est dans les kiosques ce matin, le soutien de la communauté internationale au dialogue inter-togolais. Le groupe des 5 invite à des échanges de bonne foi pour aboutir à un consensus. L'article à lire à la page 3 du journal. ESMC vers un redémarre bis, c'est l'interrogation du confrère. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis l'éditorial, la pierre du dialogue, la pierre d'angle, écrit notre confrère. Mot sur l'actualité de l'économie avec la gestion publique, endettement maîtrisé, écrit notre confrère. Togo Matin du jour. L'autre quotidien aussi dans le kiosque ce matin, c'est le quotidien Liberté. Liberté avec Médard Amétépé qui est au téléphone avec nous. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Médard. Et ce matin, vous revenez sur la révélation du journal français La Lettre du Continent. Faure Gnassingbé qui pique une grosse colère contre le président nigérien Buhari. En réalité, le président nigérien met la pression pour qu'il ne se représente pas en 2020. C'est ça? Oui, tout à fait. Et dans notre parution de vendredi, nous avions repris un article de l'AFP dans lequel le président nigérien Muhammadu Buhari, qui recevait le nouvel ambassadeur du Togo à Abuja, avait mis en garde contre l'instabilité politique dans notre pays. Et Buhari s'était également prononcé en faveur d'une transition pacifique au Congo. Et à l'est du continent, Faure Gnassingbé n'a pas du tout apprécié la sortie de Buhari et la colère de Faure Gnassingbé contre le président peut se justifier puisque d'après la lettre du continent, Muhammadu Buhari s'était entretenu jeudi avec 16 du Bénin, du Ghana, de la Guinée-Conakry et du Burkina Faso, et avec pour objectif de mettre la pression sur Faure Gnassingbé pour qu'il ne rempile pas en 2020. Et le journal révèle par ailleurs que Buhari devait recevoir samedi 10 février certains leaders de l'opposition et que Tipi Saddam a demandé auprès d'Alpha Condé des garanties de la sécurité afin qu'il puisse participer au dialogue. Bref, les détails de l'article sont liés dans le journal. On lira les détails justement à la page 2 de votre journal, le quotidien Liberté. Et puis par rapport donc au dialogue et à la sortie de crise des Médard, vous écrivez que des voix réclament aujourd'hui la participation de l'armée aux discussions. Oui, tout à fait. Et le dialogue politique débute jeudi entre le pouvoir et l'opposition.
Mais les choses sérieuses, selon ce que nous avons appris, ne devraient démarrer que la semaine suivante sur les principales revendications de la coalition de l'opposition. Oui. Et pour ce 27e dialogue, connaître une issue favorable, et les Togolais souhaitent qu'on associe aux discussions des vrais protagonistes, mais aussi un acteur non négligeable, à savoir les forces armées togolaises. On sait que l'armée a toujours joué un rôle prépondérant dans la crise politique que traverse notre pays depuis bientôt 3 décennies, depuis le début du processus démocratique dans les années 90. Et on se rappelle en 2005, c'est l'armée qui avait installé son infilé au pouvoir à la suite du décès de son père. Et l'armée intervient également dans les processus électoraux en réprimant toute contestation. On se rappelle encore en 2005 quand des militaires se sont emparés des urnes et avaient déclaré des images qui avaient fait le tour du monde. Et certains observateurs pensent que la plus grande erreur par l'opposition en 2006, lors de la signature de l'accord politique global, est de n'avoir pas associé l'armée aux discussions. Oui. Et donc, pour ne pas commettre la même erreur deux fois, ces observateurs pensent que la participation de l'armée au dialogue du 15 février est primordiale. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on lira votre analyse, c'est à la page 3. Et puis, vous parlez également de drôles de réformes administratives au Togo. Ces cadres de l'État qui s'accrochent à leur poste bien qu'admis à la retraite. Vous évoquez aussi le cas ce matin du décès du ministère de la fonction publique, qui joue aussi les prolongations, Médard. Oui, et dans l'administration publique au Togo, pullulent de nombreux fonctionnaires, des chefs de service, et cadres et agents de l'État qui sont admis à la retraite depuis des années, mais qui sont scotchés à leur poste. Et à maintes reprises, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, dans le cadre des réformes, a rappelé à l'ordre ces agents d'État, mais sans succès. Et le 6 novembre 2017, le ministère de la fonction publique est revenu à la charge à travers la cellule du contrôle des effectifs et de la masse salariale, en adressant une note aux différents ministères et services pour qu'un terme soit mis à cette situation. Mais rien ici, nous avons énuméré certaines structures comme la NONATO, le CNETI, la NPE, les PAM ou encore la caisse de retraite à la tête desquelles les retraités continuent de faire la loi. Mais le comble, c'est qu'au ministère de la fonction publique même, le directeur de cabinet, qui est le numéro 2 après Bahara, est admis à la retraite il y a quelques années, mais reste toujours soudé à son poste. Et nous avons posé la question au ministre Bahara qui l'a esquivé. Et nous estimons que quand le ministère de la fonction publique même ne donne pas le bon exemple, c'est difficile de demander aux autres de le faire. Très bien, ben écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal Liberté. Vous en parlez, vous parlez aussi d'autres sujets, comme le cas de cet orphelinat privé qui est financé par le Koweït, d'autres structures sous la menace de fermeture finalement. On lira l'article dans le quotidien Liberté dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Médard AMTP. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Taxi FM 93.1. Dans les kiosques ce matin aussi, il y a le journal Temps Nouveau avec le numéro 276. Le journal évoque le dialogue inter-togolais pour la sortie de crise, éviter les surenchères, écrit notre confrère. L'article c'est à la page 3. Prise de sanctions contre des autorités de Guinée-Bissau, le leadership de fort au chevet de la démocratie dans la CEDEAO. L'article à lire toujours à la page 3 de ce journal. Et puis contre l'insécurité en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO envisage des opérations conjointes.
et la lutte contre la pauvreté au Togo, traité par notre confrère aussi, avec le lancement de 2 projets sociaux au bénéfice des jeunes vulnérables. L'article dans le journal Nouvelle Opinion. On me signale le cas de Fabrice Pétiesi, le patron du journal Le Libéral, qui est au téléphone avec nous. Fabrice, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs. Alors on va commencer par votre éditorial, dialogue exclusif, explosif finalement, Fabrice. Oui, nous sommes revenus sur ce dialogue qui est imminent et je crois qu'au-delà des préalables que pose la coalition des 14, l'autre souci qu'on risque de rencontrer serait les invités à ce dialogue-là, et nous disons que c'est un dialogue qui devrait se vouloir inclusif, et que si jamais on commettait l'erreur d'en faire un dialogue exclusif réservé seulement à la coalition, on risque d'avoir des problèmes aussi avec les autres partis, peut-être qui comprendront cela comme un camouflet dans la mesure où ça donnerait l'impression comme si le gouvernement, ou du moins le pouvoir en place, n'a Dieu que pour ceux qui organisent les manifestations parfois violentes pour revendiquer ceci et cela, parce que en réalité, il faut se dire que les questions concernant les réformes, nous disons que pratiquement tous les partis politiques au Togo sont favorables aux réformes, sauf que les méthodes pour y parvenir diffèrent d'un parti politique à un autre. Donc, d'où la nécessité de penser à organiser un dialogue inclusif, sinon un dialogue exclusif risque d'être exclusif. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre éditorial. Et puis, toujours par rapport donc à ce dialogue, s'ouvrira pas? C'est votre interrogation ce matin, puisque la date du 15 février pourrait être consacrée aux préparatifs. Rien qu'à ça. Oui, vous savez que depuis que cette date a été annoncée, tout porte à croire que c'est la bonne date, mais sauf que on a l'impression que c'est une fête, on connaît la date de la fête, mais l'organisation, ça ne se sent pas. En tout cas, il n'y a pas assez de signes qui prouvent que le dialogue pourra s'ouvrir effectivement le jeudi prochain. Jusqu'alors, aucune idée sur le lieu du dialogue. Les invités également, on n'a aucune idée. L'ordre du jour et tout ça là. Et selon nos informations, il paraît que la date du jeudi 15 février qui devrait être l'ouverture du dialogue pourrait plutôt être consacrée aux préparatifs, notamment les invités au dialogue, le cadre du dialogue, du moins l'endroit où il faut faire exactement ce dialogue. Donc, ça ne sera pas l'ouverture du dialogue comme on l'annonce, mais ça risque d'être un temps consacré aux préparatifs en attendant de trouver une autre date où les pourparlers politiques pourront effectivement commencer. D'accord, très bien. Et puis le troisième sujet à évoquer avec vous, c'est sur le sport, hein, avec d'abord le tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. L'AS Togoport s'incline mais conserve d'énormes chances de qualification. C'est ce que vous écrivez ce matin. Et puis vous parlez également d'une autre activité, du foot avec en toile de fond, des messages de paix. Le réseau Diaspora Force de Développement a offert la première édition du tournoi du 5 février. Oui, c'est un tournoi qui s'est déroulé ce week-end à Abénivé et qui concernait quelques équipes du foot d'Abénivé. En tout cas, l'initiative est de la diaspora togolaise, à part toute la diaspora bien évidemment. En tout cas, certains fils du Togo qui résident à l'étranger, notamment en Italie et aux États-Unis, qui se sont organisés pour initier ce tournoi du 5 février. Vous savez que la date du 5 février rappelle le décès du général Eyadema. Et donc, pour commémorer cette date, dorénavant, on aura un tournoi de football. Et donc, la première édition a eu lieu. Donc, ce week-end, samedi dernier, sur le terrain du lycée d'Abénivé, avec des messages de paix et plusieurs lots remis aux différentes équipes qui ont participé donc à ce tournoi. L'objectif essentiel, c'était beaucoup plus de faire passer les messages de paix, puisque la paix tenait à cœur après il y a des mois. Et donc, pour mobiliser du monde, on a utilisé un jeu sportif, c'était le football. Donc, c'est une initiative de la diaspora qui se veut une diaspora force et développement. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal Le Libéral, dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup à Fabrice Pétiesi. Merci et bon début de semaine à toutes et à tous. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à toi.
Sur Taxi FM, l'info roule. Et voilà, la troisième rédaction au téléphone, c'est le journal Nouvelle Opinion avec Tchanyao Arimiaou. Tchanyao, bonjour. Eric, bonjour. Et bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de Taxi FM. Alors, c'est calme autour de vous ce matin quand même. Hein? Mais vous revenez sur la date du 15 février 2018, Tchanyao. Espoir du peuple togolais, mettre de côté les illusions au profit du réalisme, c'est ça? Oui, vous savez, Eric, que Togolais que nous sommes, nous avons souffert de cette crise que notre pays traîne depuis déjà quelques mois. Vous avez constaté que l'économie de notre pays est en train d'aller totalement à terre et que nos populations, que ce soit au boulot, au marché, un peu partout dans leur quotidien, les gens peinent à joindre les deux bouts aujourd'hui à cause de cette crise. Et donc, lorsque la date du 15 février a été donnée pour être celle qui doit permettre aux Togolais d'aller autour d'une table pour faire en sorte que le pays sorte de tout ce que nous souffrons, c'est toute la population, tout le peuple togolais qui est en train de souffler et de se dire enfin le bout du tunnel. Et donc, par rapport à cette date, nous sentons que les Togolais sont en train de rêver la fin d'une misère qu'ils sont en train de souffrir depuis. Et c'est par rapport à cela que nous attirons l'attention déjà des protagonistes, de ceux-là qui seront à ce dialogue, pour leur dire que lorsqu'ils seront autour de la table de la négociation, il ne faut pas que les gens mettent leur ego. Il faut que les gens mettent au devant le Togo. Il faut que les gens discutent des questions qui sont quand même des questions pertinentes. Il faut que les gens quittent le champ de l'illusoire. Vous savez qu'il y avait des gens qui pensaient que au bout des marches se trouvera peut-être le départ de fort ou systématiquement le retour à la Constitution de 92 avec des idées que les gens avancent par rapport à la rétroactivité de la loi. Et donc moi je voudrais dire que quelle que soit la couleur et d'où que nous viennent les facilitateurs, ils ne pourront pas, au bout de ce dialogue, accepter que des gens viennent dire qu'ils se sont retrouvés autour de cette table pour rien que faire partir, par exemple, Faure Gnassingbé, un président pourtant élu qui a son mandat qui n'est pas encore fini et qui prend fin en 2020. Vous savez que, quelle que soit également la couleur de ces facilitateurs, ils ne pourront pas venir jouer sur la rétroactivité de la loi fondamentale. Tout le monde sait qu'il y a des questions qu'on ne peut pas mettre au devant quand on a envie de faire avancer le problème togolais. Et donc je crois que c'est sur cette question-là que nous attirons l'attention, surtout de l'opposition, de laisser de côté les questions qui créent l'illusoire pour que le concret soit discuté, pour que notre pays puisse quand même sortir de sa souffrance. D'accord, très bien. Écoutez, votre analyse, c'est à la page 4 qu'on pourra la lire. Et puis, vous parlez de bizarre approche d'une transition pacifique au Togo quand des personnalités qui ne cernent pas nos réalités s'invitent dans le débat. Et c'est ce que vous tenez à souligner ce matin. Oui, vous savez, depuis la semaine dernière, il y a un débat qui s'est ouvert où vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui s'attroupent et qui commentent, qui laissent croire que le Togo, à l'issue de ce dialogue, va transiter ou va aboutir sur une transition pacifique. La sortie du président nigérien également est venue davantage créer le flou dans la tête des gens et beaucoup s'accordent à croire que notre pays, par rapport à sa crise, va aboutir à une transition. Et moi, je suis en train d'attirer l'attention des gens pour dire que ceux qui pensent que le Togo en crise doit aller résoudre ses problèmes par une transition se trompent. Peut-être que ces gens ne connaissent pas bien notre pays. Et je sais que le Togo, c'est un pays démocratique où des élections ont été régulièrement organisées, des présidentielles aussi bien que des élections législatives. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le Togo a une assemblée que se partage l'opposition
les opposants, même les plus radicaux, sont à cette assemblée, aux côtés des gens du parti au pouvoir, UNIR. Et donc, le Togo a toutes ces institutions en place. Et je ne crois pas que des gens vont rêver, penser que lorsque les Togolais ont des problèmes liés à leur loi fondamentale, ils vont aller résoudre ces problèmes rien qu'en aboutissant sur une transition. Nous sommes partis d'où pour transiter sur quoi? C'est la question que je me pose. Et je me dis que ceux qui croient que nous devons absolument aboutir à cette transition donnent l'impression au monde entier qui nous observe qu'ils veulent gouverner sans quand même combattre, sans quand même combattre. Il faut aller aux urnes et c'est seules les urnes qui peuvent déterminer ceux qui sont habilités à diriger les Togolais ou ceux qui sont habilités à se retrouver à l'hémicycle pour nous faire les lois. Et donc, les gens qui s'invitent à ce débat, beaucoup plus, ignorent beaucoup de choses des réalités du Togo. Et c'est ça que nous disons, qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas nos réalités, qui se sont invités à ce débat. Il faut rappeler à ces gens-là que le Togo n'est pas un État autocratique. Le Togo n'est pas un État où il n'y a que le monopartisme. Il y a plusieurs partis aujourd'hui au Togo. Chaque parti est libre de ses actions. Et je crois que quand les gens ont des partis politiques, tous les partis-là se préparent pour aller aux élections. Certes, nous avons un problème. Nous sommes en crise. Mais ce n'est pas une raison pour conclure qu'un pays qui a ses institutions en place et un pays où tout marche, toute la machine administrative, toute la machine politique marche, on ne peut pas dire que ce pays doit aller résoudre ses problèmes en sortant par une transition pacifique. Je crois que notre problème, nous le connaissons. Les Togolais doivent aller à ce dialogue le 15 février. Ils doivent discuter des questions sans tabou. Ils doivent faire en sorte que et l'opposition et le pouvoir en place puissent s'entendre, se transcender et trouver cette solution qui permette au pays de se relancer. Mais à la fin, Macron nous l'a dit quand il était en visite en Côte d'Ivoire, que les Togolais doivent aller à un dialogue inclusif, faire leurs réformes, puis aller aux élections pour confirmer la démocratie ou prouver qu'ils ont choisi la voie de l'alternance. Donc, c'est dire que c'est rien et rien que par les unes que les Togolais pourront quand même avoir leur prochain dirigeant. Et aujourd'hui, le mandat de Faure Gnassingbé, il va jusqu'en 2020. Lorsque le dialogue aurait abouti aux réformes et que les Togolais se seraient accordés autour de l'essentiel, en 2020, les Togolais, eh bien, iront à ce rendez-vous avec la loi fondamentale qui est les élections présidentielles et ça permettra au Togo de redécoller sans exclusion aucune pour tous les Togolais qui ont envie de compétir pour ces élections-là. Bien sûr, on va lire le reste dans votre journal, c'est à la page 3. Et puis un mot sur le tournoi du 5 février du réseau Diaspora Force de développement du Togo. Hirondelle FC sacré champion de la première édition. Oui, je crois que la diaspora togolaise est en train de revenir de très loin. Il y a de ces Togolais de la diaspora qui comprennent que même loin de notre territoire, où ils peuvent revenir aussi au pays pour contribuer au développement. Et vous savez, il y a ces jeunes de la diaspora unis qui ont choisi le samedi dernier où ils ont lancé un tournoi qu'ils ont appelé tournoi du 5 février, c'était la première édition, et ce tournoi a été doté d'une coupe qu'ils ont baptisée Coupe de la Paix, en mémoire de ceux Gnassingbé et Eyadema. Ils l'ont fait pour toutes les œuvres que Eyadema avait fait à la paix, que ce soit au Togo et partout dans le monde. Et donc, samedi dernier, c'est tout le staff de la préfecture d'Agué, avec le préfet Rodabalo Awate en tête, les chefs traditionnels et les cadres unis, que le tournoi a été lancé. Et un des promoteurs, M. Denis Koudouagbo, qui était présent sur le terrain, a pu se satisfaire et se réjouir de tout ce qui a été fait en disant que la diaspora doit faire en sorte que, par elle, une belle image du Togo soit donnée partout.
Et donc, il a dit qu'ils ont beaucoup de choses à offrir à la jeunesse d'Agué, et pourquoi pas celle du Togo. Et à la fin de ce tournoi, ce sont les Hirondelles de Agué Zongo qui ont remporté le joli trophée qui était consacré pour la première édition. Il y aura beaucoup d'autres actions que cette diaspora nous promet, et vivement que tout cela se réalise pour le bien de tous les Togolais. Bien sûr, et on lira tout cela dans votre journal La Nouvelle Opinion dans les kiosques ce lundi matin. Merci beaucoup à Tchanyao Arimiyaou. Merci Eric, et bonne journée à tous. Allez, bonne journée à vous également. Journal Le Correcteur qui est aussi dans le kiosque ce matin, le billet hebdomadaire, évoquant donc le chronogramme du dialogue qui se précise. Nana Akufo-Addo à l'ouverture lundi prochain. Bouhari associe ses pairs à de fortes pressions sur le régime, écrit le confrère Le Correcteur ce matin. Avec une question quand même à la clé, quelle place pour fort au dialogue? L'interrogation à lire à la page 3 du journal. Promotion rampante aux crimes économiques et courses acharnées pour leur prescription. 25 milliards pour e-gouvernement inexistant. 15,5 milliards pour PDRI MO de Djarkwanga invisible. Vous lirez l'article dans le journal Le Confrère qui parle également des FDR de Medoji à Pévon. FDR qui met les quartiers de Lomé debout. ANC appelle à la mobilisation pour accueillir Nana Akufo-Addo. Vous lirez également d'autres sujets sur, par exemple, curieux paternalisme et abjecte subordination du Togo au desiderata de la France. Une étude monographique des ethnies au Togo, source de malaise sans fin et de mauvaise gouvernance. Vous lirez l'article dans le journal Le Correcteur dans le kiosque ce matin. Et notre quatrième rédaction au téléphone, c'est le journal L'Estrade. C'est le tout premier numéro dans les kiosques ce matin, le numéro 000. Avec au téléphone avec nous le patron, Kenanou Issifou. Kenanou Issifou, bonjour. Bonjour Eric Gator, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Taxi FM. Alors, merci d'avoir rejoint la grande famille de Taxi Média Show ce lundi matin. Et vous revenez sur l'ouverture du dialogue politique. Pour vous, c'est l'heure de vérité aujourd'hui, C'est l'heure de vérité aujourd'hui parce que toute la semaine va être dominée par cette activité. Tous les Togolais donc ont leur regard tourné vers nos acteurs politiques. Bien évidemment, la question qui se pose, est-ce que l'opposition et le pouvoir vont enfin finir avec leur serpent de mer? Le dialogue, la préparation a été longue, on le sait, et intense. 6 mois de crise et de tractation sur fond de manœuvres politiques sous l'égide de médiateurs ghanéens et guinéens. Bon, on y est. C'est vrai que dans la préparation, on le dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas qui participe au dialogue, mais le dialogue va avoir lieu et il faut y aller. Vous savez, on est dans une spirale depuis 27 ans déjà, où les gens pensent qu'ils ont assez fait pour que le changement arrive, mais c'est sans compter qu'en réalité, une lutte politique n'a pas d'échéance, et le pouvoir, ce qu'il peut faire, c'est de se maintenir, et l'opposition, ce qu'elle peut faire, c'est d'aller à la conquête du pouvoir. Et donc chacun de son côté essaye de mettre les moyens pour atteindre son but. Mais aujourd'hui, le peuple se retrouve au milieu, se demandant est-ce que l'on pense véritablement à ses intérêts. Alors les sujets qui sont à l'ordre du jour, bien évidemment, sont d'ordre politique, on le sait, mais c'est où l'intérêt du peuple qui est au milieu. Alors, l'opposition se retrouve aujourd'hui face à un dilemme et nous posons le problème, c'est-à-dire, déjà, quand on accepte avec l'adversaire, c'est compromis. Donc, allons-y sans complexe, en se disant, il faut bien qu'on parle. C'est comme 2 enfants taciturnes à la maison qui se battent tous les jours. Papa dit arrêtez, ils veulent pas comprendre. Bon, on fait un cercle, on les met au milieu. Ben, on envoie les coups, les estocades, à un moment donné, on est fatigué et puis les bras n'arrivent même plus à se lever. Donc, il faut bien que ça s'arrête. Les gens sont dos au mur aujourd'hui. De 2 côtés, on va penser qu'on a on maîtrise les cartes,
Mais en réalité, c'est ne pas compter avec donc le peuple qui attend, qui veut effectivement voir le pays changer. Enfin, nous le savons, aujourd'hui, c'est vrai, la rue a grondé. La rue a grondé pas forcément parce que les raisons évoquées sous-tendent effectivement la sortie, mais il y a d'autres problèmes et il faut aller au-delà. L'émergence 2030, on l'a fixé, ça ne concerne pas que le pouvoir, ça concerne les Togolais. Mais comment est-ce que nous tous devons contribuer effectivement à l'émergence? On sait que ça ne va pas. Depuis 3 ans, les gens se plaignent, mais il faut qu'on sorte de cette spirale-là. Donc, finir avec ce serpent de mer. Il y a donc le piège aussi du référendum qui est là. Est-ce que ça va résoudre les problèmes? Mais après, il faut pas encore retomber dans les travers. Il faut arrêter. Voilà un peu donc nous ce que nous posons comme problème, quelques idées que nous énonçons, avec effectivement à la clé des solutions. Il faut aller parler franchement, se dire la vérité, mais reconnaître aussi qu'à un moment donné, on en a demandé trop, on perd un peu. C'est vrai qu'à chaque crise, le pouvoir se régénère, se requinque, mais on ne finit jamais de résoudre les problèmes. Ça fait 27 ans qu'on a commencé. Les gens qui étaient jeunes à l'époque, qui avaient 20 et quelques années aujourd'hui, sont arrivés à maturité. Ils ont connu l'histoire. Mais on a une jeunesse aujourd'hui qui ne connaît pas véritablement l'histoire de cette lutte. Et qui va se demander, mais où est-ce qu'on nous mène? Parce qu'à côté, vous voyez, aujourd'hui l'information est libérée. Vous cliquez sur Internet, vous voyez ce qui se fait ailleurs. Des jeunes entrepreneurs qui font des choses. Même si ici, on pose quelques bases, c'est des bases, il faut donner effectivement la chance à ceux qui sont en train d'émerger. Cette jeunesse qui domine la population togolaise, pour lui permettre effectivement de vivre heureux, de pouvoir effectivement entreprendre, de pouvoir accomplir ses rêves. Mais les mêmes acteurs sont là depuis, ce sont les mêmes problèmes, on sert une mélopée qui n'en finit pas. Donc voilà un peu ce que nous nous posons comme dialogue. Il revient aux acteurs aujourd'hui de s'entendre sur un nouveau cap à fixer avec une échéance. Où allons-nous dans les 10 prochaines années? Plutôt que de demander aujourd'hui le départ, c'est de reconsidérer la position et peut-être voir si la sortie du président de la République va être négociée, j'allais dire autrement. C'est de fixer aussi dans quel cadre ça va se passer. Réfléchir à la place de l'armée, qui est une variante importante et que nous négligeons le plus souvent, parce que le Togo a un cas véritablement typique et nous perdons ça de vue. L'histoire a démontré que l'armée togolaise joue un rôle très prépondérant, même si elle n'intervient pas directement dans la sphère politique. Donc c'est de voir un peu le rôle, la place à donner à l'armée dans cette séance, dans ce cap-là, fixer une nouvelle discipline, d'accord, au peuple togolais, parce que vous voyez dans la rue aujourd'hui qui nous sommes devenus. L'agressivité, on a comme l'impression que les gens ont envie d'en découdre les uns avec les autres, alors que nous sommes appelés à vivre ensemble. Voilà un peu quelques bases que nous nous posons en se disant qu'il faut que l'on se dise, même si tout à l'heure on ne peut pas dire c'est fini, voilà ce que nous faisons, c'est de définir un cadre et mettre en place, mettre sur pied donc des commissions ou une commission de suivi effectivement de ce qui va sortir, avec bien évidemment l'œil bienveillant des médiateurs. Parce qu'on a connu des accords, hein, on a vu ce que ça a donné. Oui, bien sûr. Plus d'une vingtaine d'accords, les gens sont allés à Colmar, il y a eu les codes, j'allais dire, mais on est là avec ce serpent de mer. Voilà un peu donc les quelques idées que nous énonçons, et au cours de la semaine, nous allons donc suivre de très près l'actualité et revenir dans notre prochaine parution sur effectivement le déroulé de ce dialogue-là et énoncer de nouvelles perspectives en ce qui nous concerne. Et comme le confrère Temps Nouveau le disait, on en parlait tout à l'heure, éviter les surenchères. L'estrade dans les kiosques ce matin, toujours par rapport à la politique, vous revenez également sur le cas de Tikpi Yatadam et de Jean-Pierre Fabre. Tikpi, Fabre ou l'équilibre précaire, à lire dans votre journal. Vous parlez également de la crise à l'université de Lomé. Le bras de fer se poursuit entre la LT2 et les autorités universitaires ici. Bien évidemment, la LT2, donc, qui a fait une sortie le 9 février dernier pour rendre compte effectivement de ce qui s'est passé, des incidents qui ont conduit donc à on va dire, une répression que les étudiants ne supportent pas. Pour eux, effectivement, tout ce qu'ils réclament, c'est la sortie de crise pour eux à l'université, effectivement, c'est la satisfaction pure et simple de leurs revendications.
Or, la posture aujourd'hui que prend l'autorité universitaire, donc à la personne du président, donc le professeur Kokoroko, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui se font. Bien évidemment, c'est visible, les infrastructures sont en train d'être construites, il y a de la rénovation. C'est vrai quand même que, on va dire, ces dernières années, on a remarqué une certaine dynamique au niveau de l'université. Mais il y a le fond du problème qui est là, parce que, en fait, quand on met des structures en place et que, de l'autre côté, dans les curricula de formation, les moyens qu'on donne ne suffisent pas aux étudiants, effectivement, de pouvoir s'épanouir et de travailler dans de bonnes conditions, il y a de quoi demander à ce que ce soit fait. Mais le président pense qu'effectivement, que c'est une question de temps. Il est demandé de la patience, donc, au niveau des étudiants. Mais aujourd'hui, les étudiants, leur problème, c'est le fait que la franchise universitaire soit violée et qu'effectivement, on ait pu arrêter des gens, les envoyer là où ils estiment qu'il ne fallait pas, et puis ils énoncent donc un certain nombre de sévices dont ils ont été victimes, et c'est ça un peu donc leur position. Nous avons voulu donc revenir sur cette actualité pour suivre de très près et voir un peu la réalité, c'est-à-dire que sur le terrain. Aujourd'hui, les positions, on les voit. La plus belle fille du village ne peut donner que ce qu'elle a, comme on dit. Et néanmoins, il faut compter un peu avec ce qu'on investit. S'il faut plus aujourd'hui insister sur les infrastructures, parce que il y a beaucoup de problèmes déjà qui dorment. Regardez comment on est rentré un peu dans le système LMD. Le problème au Togo, c'est que nous avons des idées fabuleuses, mais quand on en vient à l'applicabilité, les conditions souvent qui sont créées ne sont pas optimales. C'est un peu ça. On veut respecter les exigences donc prescrites par, on va dire, les institutions internationales, parce que on veut se conformer à un certain nombre de normes, mais il faut tenir compte de la réalité, c'est-à-dire que typique de chaque pays. Voilà un peu les problèmes auxquels on est confronté. Et les étudiants, c'est vrai, vous savez, quand vous avez une jeunesse à côté qui veut aller vite, qui veut en découdre avec une vie peut-être qui n'est pas satisfaisante à ce que l'on pense pour soi, eh bien, les jeunes, aujourd'hui, on le voit bien, sont impatients. Quand vous voyez un peu tous les mouvements qui se passent, chacun y va un peu de ses intérêts, de ses aspirations, et je crois que les étudiants sont dans cette posture-là. Mais tout ce que nous pouvons demander, effectivement, nous avons adopté une position, on va dire, objective, où on énonce notre position et disons, les plaintes, les revendications des uns et des autres. Mais vivement qu'effectivement les deux parties arrivent à s'entendre sur le minimum, sur effectivement la démarche à adopter. S'il faut, dans un premier temps, investir plus effectivement dans les conditions de travail, on va dire, en interne, et en même temps essayer de faire une petite part effectivement à la rénovation qui se fait en ce moment sur le terrain. Voilà un peu ce que nous avons voulu donc rapporter sur cette crise-là, qui aussi quelque part reste nébuleuse, parce que l'histoire des revendications estudiantines ne date pas d'aujourd'hui. Voilà un peu ce qu'il en est de la crise à l'université chère Eric Gator. On lira tout cela dans votre journal. Vous évoquez dans l'actualité internationale aussi le cas de l'Afrique du Sud avec les personnes corrompues qui seront jugées. C'est ce qu'a déclaré donc et promet d'ailleurs Ramaphosa, le patron de l'ANC, qui souffle donc ces 28 bougies par rapport donc à la libération, je vais dire. On lira tout ça dans votre journal L'Estrade, dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup Kenanou Issifou. Oui. Merci à vous aussi et bonne journée. Bonne journée à vous également. Merci. Taxi FM. Le monde en une radio. On le prend, c'est le patron du journal Courrier de la République, le grand citoyen d'État Tchakala Alirou. Tchakala, bonjour. Oui, bonjour Saint-Éric et bonjour à toutes les passagères et tous les passagers de notre sympa taxi. Et ce matin, vous parlez de spécial dialogue. Mouhamadou Bouhari, l'invité surprise, non aux têtes à l'envers. C'est ce que vous écrivez ce matin. Oui, vous savez, la crise, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et entre-temps, les positions étaient tranchées. Et chacun voulait prêcher pour sa chapelle. Mais il y a eu un sursaut de patriotisme et tous les acteurs impliqués dans cette crise-là, avec l'aide bien entendu des médiateurs guinéens et ghanéens,
ont convenu de réunir tous les protagonistes autour d'une table en vue de crever l'abcès une fois pour de bon. Et je crois que les acteurs sont en train de jouer le rôle qui leur revient de droit afin d'apaiser le pays. Mais la dernière fois, il s'est passé un fait inédit, c'est la sortie presque tonitruante du président nigérien Muhammadu Buhari. Oui. Et je crois que il faut analyser la tête toutefois de sa sortie. Il s'adresse pas seulement à un camp. Il s'adresse à presque tous les protagonistes pour qu'ils puissent se transcender et donner le meilleur au peuple togolais. Et la crise, c'est quand il y a crise, c'est que c'est deux parties qui sont en conflit. S'il veut quand même que cette crise-là ressorte du passé, qu'on puisse lancer la dynamique qui va peut-être augurer de la mise sur orbite économiquement parlant du Togo, ça veut dire qu'il est en train d'appeler toutes les parties à s'entendre sur le juste et essentiel pour éviter que le chemin de croix du peuple continue. Donc, je crois que il faudrait faire une sortie tout somme un peu bizarre parce que ça a l'air de requinquer certains au détriment d'autres, alors que ça n'a pas l'air. Ça, c'est une injonction presque faite à toute la classe politique, qu'on soit du pouvoir ou bien de l'opposition. Si certains vont peut-être dire qu'on a un soutien de poids et qu'ils vont peut-être se braquer, s'adonner à une certaine surenchère pour que l'issue du dialogue ne donne rien de probant, je crois que c'est tout faux. C'est vrai, Buhari, il a profité de la présentation des lettres de créance que le nouvel ambassadeur togolais doit faire, mais tout le cérémonial qui a été fait autour de ça, on se demande à quelle fin. Donc, est-ce que le Togo tient tellement à Buhari pour qu'il s'adonne à ses invectives, à ses injonctions? On ne saurait le dire, mais tout porte à croire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un camp qui a été indexé, qui appartient à toute la classe politique, qu'on soit de tel ou tel bord, de pouvoir, par un sursaut patriotique, par une dynamique de faire avancer les lignes, de faire bouger les lignes dans le bon sens, de pouvoir prendre comme il se doit cet appel et lancer à l'endroit des acteurs politiques par le président nigérien pour matérialiser par quelque chose de concret ce dialogue qui va s'ouvrir. On ne saurait encore passer pour faire profit ce dialogue. Il faudrait que ce dialogue se démarque des autres que nous avions connus par l'approche responsable que tous les acteurs politiques en feront. Donc, trêve de spéculation, si certains pensent que non, c'est un camp qui a été sermonné et que l'autre s'est vu revigorer. Non, il faudrait que tous les acteurs se sentent dans le coup et se disent que non, ces invectives-là, ça nous concerne à un haut niveau et que nous n'avons plus droit à l'erreur. Donc, c'est en substance ce que nous avons pu ressortir du message dont était porteur le président nigérien à l'endroit de toute la classe politique togolaise. D'accord. Vous parlez également du compte à rebours qui est enclenché aujourd'hui. Nana Akufo-Addo à la manette. Impérative fixation des règles du jeu, c'est votre appel. Et par rapport toujours à cette question du dialogue, les forces armées togolaises au dialogue, c'est une interrogation que vous posez ce matin en disant halte au grave précédent à l'instaurer. Oui, c'est une interrogation. Il y a certains leaders politiques qui voudraient que l'armée aussi soit à cette table de négociation. Moi, je crois qu'en le faisant ainsi, on est en train de créer un grave précédent. Et la Constitution a défini le rôle de chaque acteur. Et les politiques, à eux la politique, et l'armée, c'est la défense du territoire et la sécurité intérieure du pays. Mais si on vient quand même à demander à l'armée quand même de prendre part, on sait aussi que l'armée joue un rôle dans certaines situations du pays. Mais l'inviter à jouer un rôle, bien se retrouver autour de la même table là, ça veut dire que toutes les fois qu'il y aura une crise politique, l'armée sera invitée. Donc, alors, on est en train de changer les règles de jeu. On est en train de donner un autre rôle à l'armée que le rôle que la Constitution lui est dévolu. Donc, à la place de ceux-là qui appellent l'armée à s'asseoir à la même table de négociation que les acteurs
politique, je voudrais que ces gens-là disent que l'armée joue le rôle qui lui revient de droit, le rôle que la Constitution lui confère. Donc nous ne nous retrouvons pas dans cet appel lancé à l'endroit des forces armées togolaises qu'on laisse chaque entité jouer le rôle qui lui est dévolu et mieux la République se portera. Et puis vous évoquez pour finir Tchakala Alirou de l'offensive diplomatique de l'opposition, Abuja, Conakry et les ambassadeurs en poste au Togo. Oui, ça c'est des indiscrétions et il faut prendre ça quand même au sérieux parce que nous avions eu ces informations de sources quand même bien informées et bien introduites au sein du G14. Il paraît que avant le début même du dialogue, l'opposition, surtout ceux-là qui ont toujours fait les déplacements, il s'agit de Madame Brigitte Agiamabo, de Jean-Pierre Favre et de Tipi Agiadam, feront un voyage d'Abuja pour rencontrer qui? Et naturellement, le président Mohamed Bouhari et l'autre aussi qui, entre-temps, au début de la crise, a eu à se prononcer, Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérien, qui, en 2006, avait joué un grand rôle dans la mise en œuvre de l'accord ou bien dans la signature de l'accord politique. Donc, après Abuja, il se sûr que ces mêmes acteurs se retrouveront à Conakry pour peut-être faire le point des avancées réalisées au président guinéen qui aussi a eu à jouer un rôle de premier plan dans la préparation de ce dialogue. À part cela, on aurait aussi appris que les ambassadeurs en poste, certains, surtout les représentants de certaines grandes chancelleries, vont quand même rencontrer aussi ces leaders regroupés autour du G14 pour peut-être définir certaines conduites, certaines attitudes à adopter en vue de donner une certaine chance de réussite à ce dialogue qui est en gestation. Donc je crois que la dynamique est enclenchée et tous les acteurs savent que l'issue de cette crise-là passe forcément par le dialogue. On va là-bas pas pour imposer ses points de vue, mais on va là-bas pour céder et prendre un peu, et l'autre camp aussi doit être aussi dans cet élan de donner et de recevoir. Donc je crois que en ligne de mire, au sortir de ce dialogue, il faudrait que ce soit le peuple et tout le Togo qui sortent grandi de ces 6 mois que nous avions passé à nous tirer dessus, à ne pas nous entendre sur le juste essentiel qui puisse faire avancer le pays. Donc je crois que si certains leaders ont estimé qu'il faut se déployer, aller en direction de certains chefs d'État, c'est pas pour fustiger tel leader ou bien tel bord d'avoir fait ci et ça, c'est peut-être pour aller prendre les informations ou bien les conseils nécessaires pour que ce dialogue-là, le 27e, soit le dernier et que pour une fois on puisse se consacrer aux questions de développement et oublier cette crise-là qui doit relever d'un douloureux passé pour tout le peuple togolais et même pour la classe politique togolaise. Naturellement, écoutez, on lira tous ces sujets dans votre journal Courrier de la République. Merci beaucoup à Tchakala Alirou, le grand citoyen d'État. Et merci Saint-Éric et bon début de semaine à tous et à tous. Et on souhaite plein succès aux travaux devant le renouveau ou bien mieux la renaissance du peuple. Alors, bonne journée. Bonne journée à toi. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Il y a aussi le journal M'éveil Santé, le numéro 001, le tout premier numéro aussi dans les kiosques ce matin, avec la pédiatrie tropicale, le paludisme du petit enfant. Le confrère évoque le sujet, vous le lirez donc dans le journal. Et puis nutrition et santé, les lois d'une bonne alimentation, c'est à découvrir dans le journal. Depuis la cancérologie pédiatrique, le confrère en parle ce matin. Un petit peu également la sexualité, les fuites urinaires au cours des rapports sexuels, c'est à découvrir dans le journal Merveille Santé, le tout nouveau journal aussi dans les kiosques ce matin. Et au téléphone, c'est Kovadis Mopao. Bonjour Kovadis. Oui, c'est Eric, c'est une histoire triste, une réalité togolaise de notre justice, parce que finalement, on se pose la question si il faut aller vers la justice quand on a un problème, parce qu'elle est plus injuste. Elle est plus injuste que le problème qu'on lui a donné. L'affaire, c'est une affaire de terrain, c'est-à-dire que la bombe à retardement que le Togo a aujourd'hui,
foncier. La dame, pour acheter son terrain, a préféré avoir une sécurité en s'approchant, en demandant le service d'un avocat. Et c'est comme ça, l'avocat rassure à la dame qu'elle n'aura aucun problème, elle peut jouir tranquillement de son terrain. Et donc, elle a mis 8 millions, donc elle payait par tranche de 2 millions. Et c'est dans le cabinet de l'avocat qu'elle a remis l'argent. Donc il y a même le cachet, la signature, tout est là, qui prouve que c'est là où elle a versé l'argent. Et depuis lors, la dame n'a jamais eu la chance d'avoir son immeuble. Elle demande aux vendeurs, les vendeurs disent qu'ils n'ont jamais reçu l'argent. Elle va vers l'avocat, il dit qu'il va régler le problème de ne pas s'inquiéter. Et depuis 2013, cette dame souffre, elle n'arrive pas à jouir de son investissement. Et dépassée, elle porte plainte au niveau du barreau. Le barreau tourne cette dame jusqu'à aujourd'hui. Depuis le 8 janvier que la dame a déposé la plainte, il n'y a jamais eu de suite. La dame est là. Et c'est comme ça que nous sommes rentrés dans l'affaire. On a fait tout pour que le barreau puisse au moins nous donner quelques explications. Rien du tout. Personne ne veut répondre. Bon, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le barreau même est complice de cette affaire? Nous avons fait... nous sommes passés par plusieurs moyens. Finalement, on a pu toucher quand même M. Firmin. Lui, il dit oui qu'il reconnaît l'affaire, sauf que lui n'a jamais signé en tant que vendeur de terrain. Et lui n'a rendu service. Si ça n'a pas marché, c'est pas un problème. Mais la question qu'on se pose, si vraiment on a des problèmes et on se dit nous sommes profanes, il faut s'adresser aux spécialistes du droit et on tombe finalement dans le problème. Pire que si on traitait seul. Est-ce que vraiment il faut faire confiance à cette justice? Donc nous demandons aux autorités, et surtout le parquet général, parce que souvent c'est eux qui gèrent ce genre de situation, et le ministère de la Justice, de revoir cette situation parce que ce n'est pas le seul cas. Il y a plusieurs avocats et des huissiers qui sont dans cette histoire de terrain, la vente des terrains et même parfois des terrains litigés, des domaines, des terrains qui ont des problèmes, qui sont en cours à la justice. Les avocats se permettent de les vendre. Nous avons les noms, nous avons la liste. Et au fur et à mesure dans les parutions, nous allons sortir ces réalités pour au moins, si ça peut servir au ministère de la Justice, de rendre la justice togolaise, je pense que ce serait une bonne chose. Sinon, la bombe à retardement au Togo aujourd'hui, et si je veux rappeler, c'est le problème foncier. Le problème foncier, ça a été créé de toutes pièces par le service cadastral du domaine. Et quand les gens ont des soucis, ils vont vers la justice et là encore c'est pire. C'est-à-dire que c'est bonnet bleu bonnet. C'est-à-dire que c'est les deux structures qui sont devenues dangereuses finalement pour la population togolaise. Voilà, dans l'article il y a plus d'informations et les lecteurs seront bien servis. Bien sûr, et c'est l'enquête exclusive à lire dans votre journal La justice togolaise au rouge. Quand est-ce que le barreau togolais et l'avocat Firmin Ounake à Kakbo régleront l'affaire des 8 millions de francs CFA de la dame? On lira l'article dans le journal. Et puis vous revenez également sur la question du dialogue politique. Un dialogue inutile pour la population togolaise qui s'ouvre donc le 15 février au Togo, c'est votre avis? Avec une interrogation à la clé, partage d'argent du peuple ou dialogue sincère, Kovadis? Oui, c'est Eric, vous savez, ça fait rire quand vous entendez les gens vous parler du dialogue. Ah, vraiment, le dialogue, c'est la solution. Mais je vous dis, ce n'est pas une solution, c'est une pagaille. C'est bien, hein, dans un pays démocratique, quand on parle du dialogue, c'est ce qui doit apporter la paix, qui doit... dans tous les cas, c'est bien pour le vécu... le vivre ensemble de tous les citoyens. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe dans notre cas? C'est que il y a eu un problème depuis le 19 août. Les gens disent, bon, il faut trouver une solution. Le gouvernement parle du dialogue.
Et finalement, il y a eu des facilitateurs, sinon la mission des bons offices, qui disent que le 15 février, donc bientôt, le dialogue va s'ouvrir. Sauf que quand vous suivez les propos des acteurs même qui iront à ce dialogue, personne ne dit réellement ce qu'ils iront parler dans ce dialogue. On parle tantôt du départ du chef de l'État, on parle d'une transition, on parle des élections. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit, on ne pense même pas au peuple. Parce que moi, je vous dis, vous vivez dans la société comme moi, vous connaissez les problèmes des Togolais, à part les problèmes de santé. Le Togolais a besoin des soins, d'avoir de bons soins lorsqu'il est malade. Oui. Les jeunes ont besoin du travail. Les gens ont besoin d'une bonne justice. Et vous savez que ce dialogue, on ne parle même pas de ces histoires. Tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est le fauteuil présidentiel que tout le monde regarde. Et nous savons bien ce qui dérange encore les gens. Il y a certains qui disent que non, ce dialogue, tout le monde ne doit pas participer. C'est nous qui avons vu la fumée, c'est à nous d'aller chercher le feu. Parce que, en réalité, il faut émarger. Et bon, nous, on ira émarger, mais il ne faut pas que d'autres viennent. Je ne sais pas si, bon, c'est toujours notre argent qui iront se partager là-bas. Qu'est-ce qui dérange qu'on accepte tout le monde? Même s'il fallait que moi-même j'y aille, que tous les Togolais arrivent là-bas, je pense que ce n'est pas mal. Parce que dans tous les cas, c'est pour émarger que les gens vont là-bas. Ils ne vont jamais parler des vrais problèmes des Togolais. Voilà un peu l'analyse que nous faisons de cette situation. C'est un dialogue qui ne donnera rien aux Togolais lambda. C'est entre cette oligarchie qui est au-dessus de tout, qui est divisée, une dans le gouvernement et l'autre dans l'opposition. Ils iront comme toujours partager l'argent et puis bon. Après venir sur les chaînes déranger les gens comme si ils avaient un problème. Alors, voilà l'analyse que nous faisons de la situation. D'accord. Très bien. Écoutez, Kovadis Moupao, vous restez en ligne, hein, ne partez pas. Nous allons observer une petite pause et on vous retrouve juste derrière. Taxi FM, priorité au direct. Et nous retrouvons Kovadis Moupao au téléphone. Kovadis, merci d'avoir patienté un moment. Je voulais évoquer un troisième sujet avec vous, c'est toujours par rapport au dialogue, hein, et beaucoup plus au niveau de l'opposition togolaise. Pour vous, elle est au bout de l'éclatement aujourd'hui, puisque le torchon brûle entre les deux gens, Fabre et Kissi. Oui, c'est une coalition, c'est un mariage qui n'avait même pas eu lieu en tant que tel. C'est un mariage de circonstances. Il n'y a pas eu des bases en tant que tel. Les gens n'ont pas les mêmes agendas. Et finalement, ils ont commencé quelque chose, sauf qu'ils se sont rendus compte à un moment donné qu'ils ont fait... ils n'avaient pas les mêmes objectifs. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que certains ont trouvé réellement qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Et les erreurs, le fait de sortir les gens à tout moment dans les rues, et ça a occasionné des pertes humaines. En tout cas, il y a eu beaucoup de gaffes. Et bon, il se dit c'est l'occasion au moins d'arrêter et de revoir la manière de lutter. Malheureusement, il y a un autre camp, donc le camp du célèbre radical togolais, donc qui trouve que rien, il n'y a aucune concession à faire, il faut seulement marcher, le peuple n'est pas encore fatigué, allons seulement. Donc ça fait que les autres ne sont pas d'accord parce qu'eux, ils voient réellement le mal que ça fait au pays, à la population, puisque dans tous les cas, qu'il marche ou pas, ce n'est pas Paul Nyassingbe qui a des soucis. Lui, il est là, il mange, il fait tout ce qu'il veut. Avec ses amis, ils n'ont aucun souci. C'est toujours le pauvre Togolais qui souffre dans cette situation. Donc, voilà comment la coalition est en train de vivre une situation difficile et le lendemain, je pense que ce n'est pas... C'est un lendemain sombre. D'accord, très bien. On a compris. Merci beaucoup à Kovadis Moupao. C'est moi qui vous remercie. Et comme toujours, les gens peuvent continuer par nous lire sur voxtogo.com. Bien sûr.
Merci et bonne journée à vous, Covadis. Bonne journée à vous. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Voilà, donc dans les kiosques ce matin, vous avez le journal Temps Nouveau qui est dans les kiosques, le quotidien Liberté, le quotidien Togo au matin, l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, il y a l'hebdomadaire Courrier de la République également qui est dans les kiosques ce matin, il y a aussi l'hebdomadaire Vox Populi, la voix du peuple, l'Estrade, le tout nouveau bébé aussi dans les kiosques ce matin, le bi-hebdomadaire Le Libéral, le bi-hebdomadaire Le Correcteur et également, vous pouvez également trouver dans les kiosques ce matin le journal Merveille Santé. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. On a pris beaucoup de retard, on va y aller rapidement avec le professeur Cyr. Professeur, bonjour. Bonjour chers grands citoyens d'État, bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Professeur, nous sommes là, c'est lundi et nous vous écoutons. Alors, cette phrase, le peuple enjoint les protagonistes de la crise togolaise d'avoir à l'esprit l'intérêt général du pays. Le peuple enjoint les protagonistes de la crise togolaise d'avoir à l'esprit l'intérêt général du pays. Bon, ce qui nous occupe dans cette phrase, c'est le verbe enjoindre. Ce verbe qui signifie ordonner expressément, n'est-ce pas? Prescrire formellement est un verbe transitif indirect, c'est-à-dire qu'il se construit avec un complément d'objet introduit par une préposition, en l'occurrence la préposition à, ici. Bon. Enjoindre à quelqu'un de faire quelque chose. La construction directe, exemple, enjoindre quelqu'un, comme c'est le cas fautif dans la phrase, bien que cette construction soit répandue et qu'on observe dans l'usage, est un emploi fautif, n'est-ce pas? Un emploi critiqué par l'Académie française et bon nombre de grammairiens. Il convient d'ailleurs de se limiter à une construction avec la proposition à dans ce type de phrase. Voici la formulation correcte de la phrase. Le peuple enjoint aux protagonistes de la crise togolaise d'avoir à l'esprit le souci de l'intérêt général du pays. Alors, cette autre phrase, si on échoue à ce dialogue, ce sera la porte ouverte à tous les dangers. Si on échoue à ce dialogue, ce sera la porte ouverte à tous les dangers. D'abord, dire échouer à un dialogue me paraît de mauvaise langue. On échoue à un examen. Bon, il est vrai que le verbe échouer, entre autres acceptions, a aussi signifie aussi a aussi le sens de ne pas réussir, avoir un insuccès, n'est-ce pas? Et qu'il est suivi d'un nom qui désigne une épreuve, comme un examen, un concours, etc. Il existe le nom échec. Le mot échec au sens de l'insuccès, qui pouvait être ici valablement utilisé pour désigner, exprimer l'idée d'échouer. On dira donc ceci entre autres formulations. S'il s'avère que ce dialogue était un échec, ce serait la porte ouverte à tous les dangers. Et puis, cette expression, cette locution, il me semble en avoir parlé une fois déjà. Au final, c'est le peuple qui décide. Au final, c'est le peuple qui décide. Bon, ce qui nous occupe principalement, c'est cette locution étrange, nouvelle, à la mode, c'est vrai. Au final, bon, on entend partout, à la télé, à la radio, par considérable de la jeunesse française, des journalistes, des ministres, des chefs d'entreprise, que sais-je encore. Bref, presque tout le monde. Il s'agit d'un anglicisme. Une certaine forme de traduction française du mot du terme finally, n'est-ce pas, en anglais, et in the end, etc. Seulement voilà, en français, nous disposons des locutions comme à la fin, finalement, en fin de compte, au bout du compte, après tout, en dernier ressort, en dernier lieu, et puis vous avez l'expression latine, in fine, n'est-ce pas? Donc, il vaut mieux se garder d'employer cette locution qui est de mauvaise langue. Et puis, j'ai lu ceci, cette phrase. Kiki Achadam demande des garanties de sécurité pour prendre part au dialogue. Kiki Achadam demande des garanties de sécurité pour prendre part au dialogue. En bon français,
demande des garanties pour sa sécurité, ou des garanties quant à sa sécurité. Si tant est que sa sécurité, celui de sa personne, était en danger. Bon, alors je viens maintenant à la revue de presse. Le libéral, il y a dans ce titre cette phrase: et si la coalition des 14 et le pouvoir parvenaient à accorder leur violon? Bon, accorder leur violon ici est au singulier. Il fallait, le pronom possessif doit être au pluriel. Ici, l'heure doit être au pluriel. Dans l'expression accorder ses violons, et cette expression est construite sur le pluriel. D'abord, accorder ses violons, n'est-ce pas? Et je rappelle, pour l'histoire, au XVe siècle, on disait raccorder ses veilles. Puis au XIXe siècle, cette expression a été remplacée, transformée, et on disait accorder ses flûtes. Et puis le passage de accorder ses flûtes à accorder ses violons, personne n'en sait rien exactement. Certains historiens disent que c'est parce que Mozart aurait demandé qu'on accordât ses violons et que cette expression a vu le jour. Bref. C'est toujours au pluriel. Accorder ses violons, accorder leurs violons, c'est toujours au pluriel. Et puis dans Liberté, ces cadres de l'État qui s'accrochent à leur poste, bon, c'est toujours la même faute, le même type de faute. Leur poste, c'est un pronom possessif au pluriel. Leur poste prend S, ainsi que poste, bien qu'admis à la retraite. Ici, c'est toujours le même genre de faute. Il faut faire attention. Il faut accorder l'heure et poste. Bon, et puis dans l'estrade, il y a ceci. La révolution vers le haut. Bon, alors j'ai une question à vous poser. Si dans ce terrain d'État, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, la révolution vers le haut. Peut-être un changement au sommet. Bon, écoutez, sur ce, j'en ai terminé. Je vous souhaite tous un bon début de semaine. Professeur, merci beaucoup pour votre disponibilité. Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde. Amen. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Taxi Média Show, la chronique des sports. Et on va aller très rapidement avec Hugues Vignon Antico pour la page des sports. Bonjour Hugues. Bonjour Erigato. Alors l'AS Togoport a limité, on peut le dire ainsi, les dégâts au Congo face au Léopard de Dolisie lors de la phase allée des préliminaires allées de la Ligue africaine des champions. Oui, dans un match qui commençait à se compliquer sérieusement, l'Athletic Club Léopard de Dolisie a dû compter sur l'expérience de Césaire Gandé, fraîchement revenu du Chan, pour éviter une contre-performance à domicile face aux représentants togolais, l'AS Togoport en préliminaire allée de la Ligue africaine des champions. Victoire donc du club local sur le score de 2 buts à 1 en voulant faire le ménage dans son camp. Oui. Eh bien, le défenseur Abdoul Sabour a malencontreusement dévié la tête, le ballon dans ses propres filets à la 49e minute de jeu. Libérés après ce but, les locaux ne sont pas parvenus à se mettre à l'abri, bien au contraire. C'est l'AS Togoport qui a mis le pied sur le ballon et sur l'une de ses incursions, Aboubakar Bemba Sangaré a suivi puis a rétabli l'équilibre. Une joie de courte durée pour l'Est Togoport, puisque dans la foulée, Césaire Gandé, servi en retrait par Biski Magnokole, a fait parler sa force de frappe pour priver les visiteurs d'un résultat prometteur. Défaite donc de l'Est Togoport, 2 buts à 1, mais comme on le dit, c'est une défaite qui limite ainsi la casse et qui permet donc à l'Est Togoport d'entrevoir le match retour avec beaucoup d'optimisme. Le match retour est prévu entre le 20 et le 21 février prochain. Aïvi Ekovi et sa bande pourront donc faire un bon résultat au match retour pour se qualifier pour le prochain tour de la compétition. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres résultats par rapport à cette Ligue africaine des champions. On va aller très rapidement, au moins 2 résultats. On va aller beaucoup de temps. Quelques résultats. Gor Mahia de Kenya a battu Vegetariox de la Guinée équatoriale 2 buts à 0. Young African de la Tanzanie a battu Saint-Louis Seychelles 1 but à 0. Zanaco a pulvérisé les forces armées de la Gambie 3 buts à 0. 1-1 entre Rayon Sport de Rwanda et LLB Académique du Burundi. On notera également la défaite de l'Asfan du Niger à domicile devant l'Orea de la Guinée. Et puis Rail Club de Kadiogo de Burkina Faso qui bat CF Mounana du Gabon 1 but à 0. Belle victoire de Génération Foot de Sénégal également devant Mich El Makin d'Égypte 2 buts à 0.
On va revenir maintenant sur le foot au Togo avec, je voulais qu'on laisse tomber la coupe de la Confédération, vous permettez. Oui, allez-y. Plusieurs matchs amicaux ont lieu quand même ce week-end, il faut le dire. Oui, les clubs de première et de deuxième division se préparent activement pour la reprise des championnats des deux catégories. À Kpalimé, hier dimanche, Gomido a battu en amical l'Entente de Lomé sur le score étriqué d'1-0. À Anéro, notamment au stade de Kota, Bolosou Delaka a perdu devant l'AS OTR 0-2. Fait marquant de ce match, certains joueurs de Bolosou qui protestaient contre le retard dans le paiement de leur salaire ont boudé le match. Agaza a battu Ezal 3-0 au stade de Bossimi. Et puis les jeunes joueurs de l'Étoile filante ont battu leur aîné de la génération 2003-2009 3-1. Un match amical qui sert également de préparatif de l'Étoile filante pour la phase retour du championnat. Et puis Hirondelle FC remporte la coupe du tournoi de la paix. C'était samedi? Oui, c'était samedi sur le terrain du CG, sur le terrain du lycée d'Agonivé. Hirondelle FC a battu CSJ Mounas 1-0. Anigban Richard a permis donc à l'équipe de Toglekopé de remporter le trophée. C'est un tournoi qui a été initié par le réseau Force de développement de la diaspora en collaboration avec le district numéro 7 d'Agonivé. Plusieurs prix constitués de maillots, de ballons et de trophées, des enveloppes ont été donc décernés aux 4 équipes qui ont pris part à ce tournoi qui a organisé en mémoire du feu général Nyassimbe Adema, le tournoi qui porte bien le nom du tournoi de la paix aux Coupes de 5 février. On a encore 20 secondes pour évoquer les échos des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Oui, pour parler donc de Mathilde Amivi-Petitjean, la Togolaise qui va entrer en compétition demain mardi. On va être de cœur et en prière avec la représentante du Togo, c'est la seule qui représente le Togo aux Jeux d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud. On espère qu'elle va faire un bon résultat demain mardi pour son entrée en compétition. Elle peut se rassurer, elle a une supportrice fervente dans la maison de la radio, Diana Godo. Merci beaucoup à Hugues Vignon à Tico. Merci à Emmanuel à pas de course. Comment? C'était au pas de course. Oui, c'est vrai. Veuillez m'en excuser. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.